Monsieur le directeur adjoint, mesdames et messieurs, en tant que directrice générale déléguée à la recherche, à l'expertise, à la valorisation et à l'enseignement du muséum, et au nom du président du muséum, Bruno David, j'associe l'Office français de la biodiversité au nom de son directeur général Pierre Dubreuil pour vous souhaiter la bienvenue au sein de ce bel établissement pour ce colloque anniversaire des 40 ans de l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Monsieur le directeur adjoint de la direction de l'eau et de la biodiversité, je vous remercie de partager à mes côtés ces quelques mots de bienvenue à votre attention. Il y a en effet une longue histoire de collaboration entre le Muséum national d'histoire naturelle et le ministère en charge de l'écologie. Et l'inventaire des SNIEF, dont on fête cette année les 40 ans, en est un bel exemple, de cette précieuse collaboration. L'inventaire des SNIEF est né en ces lieux, grâce à la vision précurseur de François de Beaufort et Hervé Morin, qui étaient respectivement directeur et directeur adjoint du secrétariat de la faune et de la flore du muséum, secrétariat qui est devenu actuellement l'unité Patrinat. Cette naissance s'est faite grâce à la volonté du ministère de l'Environnement de s'appuyer sur une démarche et une approche globale et spatialisée des enjeux de la biodiversité remarquable française pour asseoir la politique de protection de la nature issue de la loi du 10 juillet 1976. Le leitmotiv de cette époque, maintenant connu de tous, pour protéger, il faut connaître, fait écho à l'ADN du muséum. La connaissance ou les connaissances issues de l'histoire naturelle permettent au muséum de jouer pleinement son rôle dès le lancement de l'inventaire, c'est-à-dire de fédérer les réseaux scientifiques et naturalistes dans une confiance réciproque. Ces relations fécondes apportent au muséum une capacité unique à répondre à des questions de recherche, à des demandes d'expertise environnementale, à enrichir ses collections et à enseigner des disciplines rares telles que la systématique et la taxinomie, assurant ainsi un continuum recherche, expertise, collection, enseignement, diffusion, très cohérent. Nous sommes actuellement dans une crise de la biodiversité, caractérisée par des extinctions croissantes et des abondances en chute libre. La 6e extinction de masse se démarque des 5 précédents événements dans l'histoire de la biodiversité de la Terre par une cause attribuée à l'homme. Les choix politiques se doivent d'être déclarés par les faits scientifiques et d'être partagés à l'ensemble des citoyens. Nous avons un patrimoine commun qu'est la biodiversité, et la connaissance de cette biodiversité emprunte de nombreux chemins pour parvenir à sa conservation. L'étude de la diversité du vivant avec la taxinomie et les disciplines de description des habitats naturels, la conservation des composantes de cette diversité au sein des collections naturalistes, l'inventaire du patrimoine naturel sur tout le territoire français, la numérisation et la sécurisation des données au sein des systèmes d'information. Les espaces naturels inventoriés, classés, gérés et ou protégés sont le reflet changeant des relations que notre société entretient avec son environnement naturel à des époques données. D'abord avec un regard esthétique, puis une vision de la nature pour elle-même. Le besoin de protection vient souvent en réaction à des menaces. Les SNIEF sont effectivement devenus la base de la connaissance naturaliste qui constitue aussi bien un outil permettant de prioriser territorialement les besoins et les urgences de conservation
que d'alerter sur les menaces potentielles qui pèsent sur des espaces de biodiversité remarquables concernés par les aménagements du territoire. L'enjeu de diffuser ces informations au plus grand nombre, notamment via l'INPN, est également un point très important. Cet outil SNIEF est donc issu d'une action concertée et collective. Et au nom du Muséum, je souhaite vous remercier de votre implication sur ce projet et de votre présence aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon colloque. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci, cher Joël, pour vos mots d'accueil, évidemment. Alors, on dit toujours dans les débuts de discours qu'on est très heureux d'être là, et c'est vrai particulièrement pour moi parce que, d'une part, on est au Muséum. Moi, j'ai une faiblesse ancienne déjà pour cette belle maison, et vous l'avez rappelé, Joël, c'est une histoire ancienne qui relie le ministère de l'écologie, ses équipes, et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler et à venir ici. On y a fait beaucoup de colloques, on y a fait beaucoup d'événements. On était avec la ministre, enfin les ministres ici pour le lancement du CNR, le Conseil national de la refondation qui était dédié au climat et à la biodiversité. C'est bien le signe que le Muséum a une place évidemment très particulière dans sa relation avec le ministère, et je suis heureux que ce colloque soit encore l'occasion de le souligner. Et puis, j'avais eu la chance de faire les 30 ans, alors on fait les 40 ans aujourd'hui, j'espère faire les 50 ans aussi, et retrouver avec plaisir des têtes que je reconnais avec plaisir pour tout ce que nous avons pu conduire ensemble depuis plusieurs années. Les SNIEF, c'est un acronyme un peu barbare qui est apparu dans le paysage il y a 40 ans. C'est un mot qui est difficile à prononcer, mais pour autant, il a réussi parce qu'on fête les 40 ans. Et il a touché, je pense, tous ceux qui êtes réunis ici, à la fois des élus, des gestionnaires, des scientifiques, des associations. C'est un objet commun qui nous réunit et qui nous rappelle que, effectivement, ces questions de biodiversité, on a besoin de les retravailler. Et les discours que nous avons actuellement sur l'état de la biodiversité nous poussent à dire il faut agir. Et le mantra actuel, vous l'avez tous entendu, c'est il faut être dans l'action. Et ces actions, effectivement, on commence à les entendre à tous les niveaux, au niveau de l'État, évidemment. Alors, ça fait longtemps que l'État investit, au niveau des collectivités, ça fait aussi longtemps que les collectivités sont investies. Au niveau des entreprises aussi, on entend aussi ces discours. Ces discours, on espère les entendre, évidemment, au niveau mondial, à la COP15 qui va s'ouvrir à Montréal en décembre prochain. Et puis, c'est une action qui est nécessaire parce que là, par contre, on a des faits scientifiques qui sont avérés, notamment avec les travaux de l'IPBES. Donc, dans ce temps d'action, le ministère s'est inscrit avec notamment un renforcement budgétaire assez important dans nos politiques. On l'a fait avec le plan France Relance, on va le faire avec le Fonds vert qui est doté de 2 milliards d'euros, avec une enveloppe dédiée justement à la stratégie nationale de biodiversité, avec 150 millions d'euros préidentifiés pour conduire des politiques notamment importantes sur la continuité écologique à terre, la question de la pollution lumineuse, la question du retrait des épaves, la question des espèces exotiques envahissantes, bref, tout un ensemble de sujets sur lesquels on se dit qu'on peut agir rapidement et avec une certaine efficacité, comme nous l'a invité l'IPBES. Mais pour autant, si le temps est à l'action, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de connaissances pour fonder cette action, et c'est tout le sens des inventaires de SNIEF. Vous l'avez rappelé aussi dans l'importance que nous devons avoir dans cette action de la fonder sur la connaissance. À la fois pour élaborer, suivre et évaluer nos politiques. Elles sont nombreuses, elles coûtent un peu d'argent, voilà, c'est un fait. Pas de l'argent mal investi, je ne pense pas, c'est un investissement dans un capital naturel, dans une richesse naturelle. Et il faut aussi se dire, est-ce qu'on met les bons outils au bon endroit, et c'est notamment un sujet important dans la stratégie des aires protégées. Quand on a écrit au préfet pour dire, il va falloir vous territorialiser la stratégie des aires protégées, il y avait dans le courrier au préfet c'est jamais très long, mais il y avait une carte qui montrait la relation entre les SNIEF et les aires protégées, et guider comme ça où on pouvait faire de l'effort. Et donc je pense que c'est une carte qui était très importante. Elle vise aussi à éclairer les choix publics ou privés en matière d'aménagement du territoire. C'est tout le sens des SNIEF. Je peux vous dire que dans ma carrière, j'ai écrit beaucoup de courriers pour expliquer ce que c'était que les SNIEF. Je me suis battu pour corriger à chaque fois quand on disait c'est classé en SNIEF. Et en plus, on n'en a même pas parlé, ça je l'ai eu souvent. Et c'est bien justement
pour défendre un outil de connaissance, en disant, ben voilà, vous avez quelque chose sur votre territoire. Prenez-le en compte, et c'est bien le terme d'ailleurs qui est utilisé, c'est bien la prise en compte des SNIEF dans l'aménagement qui est proposé. Et puis c'est un outil de mobilisation des citoyens parce que c'est une première porte en disant, voilà, moi j'ai vu des élus dire, ah ben moi sur mon territoire j'ai une SNIEF, avec une certaine fierté, et en disant, voilà, mon territoire se distingue. C'est pour ça qu'on continue sur la connaissance, évidemment. On en a fait un axe structurant de la stratégie biodiversité 2030. On a adopté le premier volet au Congrès mondial de l'UICN en sortie. Et puis, on va adopter le deuxième volet quand on aura le cadre mondial de la COP15 en décembre. Et donc, on va finaliser cette stratégie nationale biodiversité et la ministre Bérangère Couillard la présentera à la fin du premier trimestre 2023, après les enrichissements du cadre mondial et puis des réflexions sur les indicateurs notamment, et puis son financement avec l'adoption du projet de loi de finances et puis des travaux que nous menons sur le financement de la stratégie biodiversité. Donc ça va être un axe structurant et on va continuer ce que nous avons fait, un travail qui est très important, auquel vous contribuez largement, dans un esprit très collaboratif qui relie associations, services de l'État, services des collectivités, naturalistes amateurs, etc., sur la structuration de nos données, l'interconnexion de nos bases de données, la valorisation de ces bases de données, leur rafraîchissement, leur synthèse, leur construction. Tout ça, c'est un travail extrêmement important qui est mené donc, par le ministère, mais un peu en chef d'orchestre, avec un appui majeur de l'unité mixte Patrinat, évidemment, et puis à l'échelle locale de nos services déconcentrés. On engage ainsi, nous, près de 20 millions d'euros pour pérenniser et développer notre connaissance de la biodiversité. Alors on pourra dire que c'est jamais assez, parce que c'est un puissant fond, la connaissance, on a besoin toujours de la rafraîchir en plus, mais c'est quand même un effort significatif que nous avons conservé. Et puis on lance aussi d'autres programmes très importants. Alors je vais dire on lance, en fait je ne sais pas, parce que la cartographie nationale des habitats naturels, c'est un sujet assez ancien. J'ai dû faire aussi quelques interventions sur le sujet, mais c'est un programme extrêmement ambitieux de couverture du territoire. On n'avait pas fait ça depuis très longtemps, hein. C'est l'équivalent des cartes géologiques qu'on a connues, mais à l'échelle de la phytosociologie. C'est quand même un sujet extrêmement ambitieux, et donc on a beaucoup avancé sur ce sujet. Et puis on a lancé aussi le programme de surveillance de la biodiversité dans le cadre de la directive Habitat Faune Flore, notamment pour suivre dans un cadre de changement climatique important. Ces programmes, ils visent à permettre d'enrichir ces bases des SNIEF, dans la logique qu'on a toujours poursuivie, et notamment quand on a fait les 30 ans. Les 30 ans, c'était l'annonce de l'inventaire permanent. On avait fini de faire chaque région, on avait fini. Bon, maintenant, on se lançait dans la mise à jour et l'actualisation. Et donc, c'est pour ça que ces programmes de connaissances que je viens de citer sont des outils essentiels à cette maintien de connaissances. Donc les SNIEF, c'est une œuvre collective exemplaire, on l'a dit, et puis vous l'avez souligné aussi, c'est une aventure humaine. Moi, je me souviens, on avait projeté une vidéo là, aux 30 ans montrant les précurseurs du projet, ceux qu'on su convaincre. 40 ans, évidemment, c'est renouvelé. Hein. Ceux qui ont commencé tout petit sur le projet, je pense qu'ils ne sont pas loin de la retraite, mais en 40 ans, moi, j'ai vu des générations... J'étais pas là au départ, je vous le dis quand même. Mais j'ai vu, moi, en 15 ans, voilà, les équipes changer, mais toujours maintenir le feu sur ce programme. Et donc, on pourrait se dire, mais c'est un vieux programme, les SNIEF, pourquoi on continue? Quel est l'intérêt? Évidemment, je le redis, et je reprends les deux exemples que j'ai cités avec la cartographie des aires protégées et puis aussi les programmes de connaissances que nous avons qui sont lancés. Et puis, c'était quand même un outil, avant tout, et le mot est devenu maintenant central dans nos politiques, de planification écologique. Il s'agissait bien de dire là où on met des enjeux et là où on doit adapter nos politiques d'aménagement, d'urbanisme, etc. Donc, il n'y a rien de plus neuf que cette notion de planification écologique. On en a même fait un secrétariat général placé auprès de la Première ministre qui est elle-même chargée de la planification écologique. Et donc, ça montre toute la pertinence de cet outil qui, à beau avoir 40 ans, reste d'une actualité très forte.
Il a 40 ans, c'est le plus ancien, le plus complet, 20 000 SNIEF sur le territoire, 2 millions de données, une bonne centaine d'acteurs qui sont impliqués. Vous allez sur la page du SINP, vous voyez cette densité de choses. Ça, c'est aussi le savoir du muséum, d'être cette maison des associations, des milieux savants, et de les abriter et de les rassembler. Et puis, c'est un des rares programmes qui couvre, alors là, l'entièreté du territoire, je vais mettre de la République, puisque on va en Outre-mer, on va à Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc on est vraiment sur un programme très large, là où pourtant les différences de biodiversité, de milieu, ont nécessité toujours des adaptations, des travaux sur les listes extrêmement importants. Et puis c'est un objet aussi proche des gens. 70% des communes abritent une SNIEF, 92% des Français vivent à moins de 5 km. J'ai dit tout à l'heure, c'est un acronyme barbare, et pourtant je peux vous dire que dans les courriers que reçoivent les ministres, le mot SNIEF il revient souvent finalement, parce que les gens y voient un outil qui leur dit il y a quelque chose chez moi d'important et qui vaut le coup et qui vaut le mérite d'être connu. Et puis, je l'ai dit, c'est un outil de connaissance, il n'est pas réglementaire, il est au service de la gestion, et donc il faut continuer à le mobiliser dans cet esprit-là, et pour autant le relier avec nos objectifs de création d'aires protégées notamment, ou de résorption de continuité, ou d'action sur la transition agroécologique. Et donc, voilà, les 40 ans, c'est pas pour se regarder derrière, c'est évidemment pour se projeter sur ce qui reste à faire, comment on améliore l'outil, comment on l'utilise pour notamment la séquence ERC, c'est un des sujets que vous allez aborder, comment on le déploie aussi pleinement en mer, qui est un de nos grands sujets. On a eu un One Ocean Summit il n'y a pas très longtemps, la mer fait partie des grandes discussions au niveau mondial, on a des enjeux extrêmement importants en tant que deuxième puissance maritime, et donc il y a encore beaucoup de sujets pour ces 40 ans. Et donc, comme pour tous les anniversaires, on va remercier évidemment le Muséum, parce que c'est un partenaire historique, engagé, et qui nous accueille et le grand acteur de ce programme. Dans cette association originale de l'unité mixte de services Patrinat qui a été mise en œuvre à la suite de la loi biodiversité 2016, donc avec l'Office français de la biodiversité, le CNRS, et donc cette unité qu'ils ont constituée à eux trois. Et puis évidemment, tout ce qui se fait sur le terrain pour aller collecter les données avec nos services déconcentrés, les DREAL, les conseils supérieurs régionaux du patrimoine naturel. J'ai vu Serge dans les interventions qui l'a porté pendant très longtemps, et je remercie tous les présidents et les membres des CSRPN qui épluchent les listes, les valident. C'est un travail de bénédictin extrêmement important, et puis tous les établissements publics qui contribuent à collecter ces données. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon colloque, et je remercie tous les intervenants qui viendront partager leur expérience, et j'espère que vous en ressortirez prêts pour la décennie suivante et pour se retrouver pour les 50 ans ici même, si le muséum voudra bien toujours nous y accueillir. Merci à tous.